commencer, on a présenté l'accueil dans notre diapo, mais nous allons faire une petite scène que nous allons mimer aujourd'hui pour vous montrer un peu comment va se faire les salutations, l'identité, le motif de la consultation, les antécédents, l'histoire de la grossesse. Et l'élève sage-femme va s'intéresser à la prise en compte des constances hémodynamiques. Je vous remercie pour la première partie. Nous allons continuer. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi. Prenez bonne place. Excusez-moi, je vous en prie. Madame, prenez place. Asseyez-vous. Alors, je me fais le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Félicité Marcel Isso. Je suis maîtresse sage-femme et j'ai lu votre dossier. On m'a dit que vous êtes enceinte. Alors, je peux avoir votre nom exactement? Mon nom c'est Sagara Aminata. Votre nom c'est Sagara Aminata. Excusez-moi, je vais écrire Sagara Aminata. Alors, vous êtes enceinte? Oui, Alors, très bien. C'est moi qui vais vous recevoir aujourd'hui. Je peux savoir votre date de naissance? Je suis né le 33e en 1991. Le 33e en 1991. Alors, vous avez 29 ans. Oui. Très bien. Alors, vous êtes né où? Je suis né en Côte d'Ivoire. Vous êtes né en Côte d'Ivoire. Vous êtes né dans quelle ville? Dans la ville de Makori. Vous êtes né à Abidjan, à Makori également. Alors, vous êtes marié? Oui, je suis mariée. Vous êtes marié. Vous êtes marié depuis combien d'années? Ça fait maintenant 5 ans. Vous avez 5 ans que vous êtes marié. Alors, je veux savoir, vous êtes la première épouse, deuxième épouse ou Je suis bien? la première. Première épouse. Très bien. Alors, votre mariage est-il consanguin ou pas? Si, si, les Mariage consanguin. Ok. Très bien. Alors, vous êtes de quelle religion? Je suis musulmane. Vous êtes musulman. Alors, et je veux savoir si vous avez subi une excision, excusez-moi. Oui, oui. Vous êtes excisé. Ok. Alors, très bien. Vous habitez dans quel quartier à Libreville? Moi, j'habite à Ozangue. Vous habitez à Ozangue. Très bien. Et je peux savoir, dans votre maison, vous avez un WC public, un WC commun. Comment vous vivez? Un WC privé. Vous avez un WC privé. Alors, vous avez combien de chambres dans votre maison? 2 chambres salon. 2 chambres salon. Et très bien. Alors, je peux savoir, quel est votre moyen de transport? Vous êtes véhiculé, vous prenez les taxis et vous êtes conduit par votre mari? Non, je prends les taxis. Vous êtes en taxi. Ok. Alors, je peux également savoir quel est votre niveau d'études? J'ai un niveau terminal. Niveau terminal. Ok. Alors, en fait, si je vous pose toutes ces questions-là, c'est parce qu'au départ, en allant vous chercher, j'ai cru entendre que vous avez perdu les os. C'est ce qui est dit dans votre dossier. Vous avez perdu les os. Ok. Perte des os. Vous avez perdu les os depuis quelle heure? Environ 13 heures, 14 heures. Il était 13 heures quand vous avez perdu les os. Ok, à 13 heures. Alors, je veux savoir, vous étiez en train de faire quoi quand vous avez perdu les os? Je faisais le ménage, j'ai rangé la chambre un peu avec les enfants. Tout à coup, j'ai vu le bain qui est un peu oublié là. Ok, perte des os, mais vous n'avez pas mal du tout. Non, non, là, j'ai pas mal. Parce que je vois que l'élève sage-femme vous a consulté et dit que vous n'êtes pas encore en travail. Alors, donc c'est pour ça qu'on prend le temps pour ne pas se presser. Ok, très bien. Alors, je vais quand même vous poser quelques questions indiscrètes. Si ça ne vous dérange pas, je vais rentrer dans vos antécédents. À quel âge avez-vous eu vos premières règles de la vie? Là, je peux dire quand j'avais 12 ans. À 12 ans. Ok. Et c'est un peu indiscret pour votre premier rapport sexuel. 2015. 2015. Ok. Alors, votre mariage? Oui. Ok, très bien. Vos règles durent combien de jours? 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Alors, et votre cycle, il est de 28 à 29 jours. 28 à 29 jours. C'était très bien. Et puis, est-ce que je peux savoir exactement, dans vos antécédents médicaux, vous souffrez d'une maladie quelconque, hypertension, diabète, avez-vous une autre pathologie sous-jacente? Vous savez ce que ça veut dire? Oui, oui. VIH, tout ça. Avez-vous quelques problèmes? Non, pas de problème de santé. Ok, je veux savoir, avez-vous déjà été une fois opéré? Non. Vous n'avez jamais été opéré? Non. Très bien. Alors, je vais maintenant vous poser des questions sur les habitudes et modes de vie. Est-ce que vous fumez? Non, je ne Non fumeuse. Vous buvez? Non. Non alcoolique. Alors, vous prenez souvent des drogues? Non, non, jamais. Non.
Est-ce que est-ce que vous habitez avec des animaux domestiques tels que le chat et le chien? Non. Ok, pas de chat, pas de chien. Alors, je vais également savoir, est-ce que vous mangez beaucoup d'épices? Non, pas trop épicé. Pas du tout, pas trop épicé. Ok. Je vais savoir, à quel âge avez-vous, est-ce que vous avez pris la pilule une fois dans votre vie? Jamais, non. Pas de pilule. Ok. Bon, maintenant je vais vous demander, et dans vos antécédents familiaux, j'ai oublié de vous poser la question, vos parents sont-ils hypertendus, diabétiques, hypertension, diabète, et vous n'avez pas aucune notion dans la famille? Si, mon père souffre de la tension. Votre père est hypertendu et votre mère est décédée. Ok, Jacob. Alors, et je vais également savoir, vous êtes marié depuis, vous avez dit combien d'années? 2015. Depuis 2015, ça fait 4 ans que vous êtes marié, 5 ans maintenant. Oui. Vous avez porté combien de grossesses? J'ai perdu 2 puisque j'ai fait là une fausse couche, un œuf clair. Ah, d'accord. Oui. Mais vous êtes enceinte, là, vous allez accoucher. Oui, oui. Vous n'avez pas d'enfant? Si, j'ai un œuf. Alors, donc, vous avez porté 3 grossesses. Oui. Donc, 3 grossesses, Oui. un œuf clair, un enfant vivant et la grossesse que vous avez amenée là. Oui. Ah, ok, d'accord. Chez nous, en obstétrique, elle est G3, P1A1. Alors, ça veut dire que c'est la 3e grossesse, une parité et un avortement. Votre enfant est né à terme. Oui, Alors, vous pouvez savoir le poids de votre bébé? 2 kg. 2,8 kg. Est-ce que vous avez eu des déchirures périnéales? Non, non. Pas de déchirure périnéale. Vous avez accouché avec un périnée. On vous avait fait une épisiotomie? Non. Alors, pas de déchirure, vous avez accouché de façon normale. Oui. Mais félicitations, très bien. Alors, maintenant, nous allons revenir au contexte actuel. Vous connaissez votre date de début de grossesse? Oui. Ok, c'est quand? Le 18 octobre. 18 octobre, date de début. Ah oui, je vois vraiment. Et donc, en principe, vous devez accoucher le 18 du mois de juillet. Ouais. Oh, Dieu, vous êtes dans les nombres de temps. Ok. C'est très bien. Alors, c'est une grossesse désirée, une grossesse induite? Désiré. C'est une grossesse désirée, Oui. mais qui est venue de façon naturelle. Oui, voilà. Ok, grossesse désirée, naturelle. Très bien. On va vous poser une autre question. Alors, vous avez envisagé accoucher seul ou avec votre mari? Si, avec mon mari. Votre mari va vous assister? Oui, oui. Alors, est-il à côté de nous? Oui, il est là à l'accueil là. Ok, très bien. Merci madame. On va maintenant passer à un peu, on va vous demander, vous avez fait combien d'échos au cours de cette grossesse-là? 3 échos. 3 échographies. Oui. Alors, vous avez fait une écho de datation, très bien. Et vous avez également fait une échographie de morphologie, deuxième trimestre, Oui. très bien. Et vous avez fait une échographie de biométrie. Donc, 3e trimestre. Ok, j'ai vu ça sur votre dossier, très bien. Ah, est-ce que vous avez un médecin traitant? Vous avez une sage-femme qui viendra vous assister ou bien non? Non, non. Vous êtes venu nous voir comme ça, très bien. Merci madame, vous allez passer à l'examen. Je vais appeler mon élève sage-femme qui va s'occuper de vous pour la prise des constances hémodynamiques. Merci madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous vous appelez? Je me nomme Sagara Aminata. Ok, Aminata. Madame Aminata, allongez-vous s'il vous plaît. Arrangez-vous. Allez, arrangez-vous. Je suis élève sage-femme. Je suis là pour vous prendre la tension, la température corporelle et le pouls. Nous allons commencer par la tension. C'est un peu votre... Voilà. Madame l'élève sage-femme, je souhaiterais que vous profitiez pour expliquer les conditions dans lesquelles vous prenez la tension artérielle. Bon, voilà. Tout simplement, allonger le patient en décubitus dorsal. Attendre quelques minutes. Bon, elle est arrivée depuis longtemps, je pense qu'elle s'est suffisamment reposée. Et placer le brassard au niveau de l'artère humérale. Je vais chercher l'artère par ici. Là, je le sens là. Je vais fermer le brassard. Je place mon stéthoscope au pli du coude. Je place le manomètre.
sur la poire. Ça va comprimer les verres dans votre bras, mais c'est pas grave, hein? Ça va mis la tasse. Ok. Madame Aminata, vous avez une tension artérielle de 13,7. 130 sur 110 mm de mercure. C'est tout à fait normal parce que vous êtes en train de travail. La tension d'une femme enceinte et la valeur limite de la tension d'une femme enceinte lorsque c'est au-dessus de 140 sur 90 mm de mercure, là il faut traîner là, ça va. En ce moment vous êtes, il n'y a pas de problème pour la tension artérielle. Vous vous asseyez, madame, s'il vous plaît. C'est vous, je vais vous prendre la température. Vous avez apporté un thermomètre personnel? Ok, dans ce cas, je vais désinfecter celui-ci et vous prendre la température avec. Levez un peu votre bras, s'il vous plaît, madame. Resserrez le bras. Ok. Attendre quelques minutes pour pouvoir lire la température. Vous avez une température de 37 degrés. Et vous allez devoir vous déchausser, s'il vous plaît. On va prendre le poids. Vous avez un poids de 130 kg. Asseyez-vous, s'il vous plaît, madame Aminata. Je vais vous prendre le pouls artériel. Le pouls artériel ici se prend au niveau de l'artère radiale, entre radius et cubitus. Pour prendre le pouls, il faut le prendre avec l'index et le majeur, comprimer l'artère et on comprime l'artère pour ressentir les ondes de vibration sur nos doigts. Et cela se fait en l'espace d'1 minute. Le pouls est régulier. Ok. Nous remercions l'élève sage-femme qui a bien voulu présenter, qui a voulu bien nous accompagner dans ce diapo. Mais tout simplement, aujourd'hui, on s'arrête là. C'était pour expliquer un peu l'importance de la prise de constances hémodynamiques. On dit bien les constances hémodynamiques sont des constances vitales. Rien que ces constances sont un indicateur de bonne santé. Mais, mes chers étudiants sages-femmes, mes professionnels et même théoriciens, la prise de constance hémodynamique est une nécessité. On ne doit pas jouer avec. Parce que lorsque vous avez des constances qui sont en train de s'altérer, alors là, ça pose problème. Donc, on vous amène aujourd'hui à savoir que c'est une activité qu'on devait faire tout le temps. Ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Allez sur Google, vous allez voir comment tout cela se passe et pourquoi c'est important de prendre des constances hémodynamiques. Nous vous remercions pour aujourd'hui. On vous dit bye bye. Cap Sage Africa, likez, partagez. Demain, on continue sur la prise en charge des paramètres généraux et la suite. On vous dit au revoir. Merci.